Dans cet épisode, je vais vous parler de quel est le salaire moyen pour vivre correctement à deux à Beijing ou Pékin. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau, auteur de la méthode Cramp, et bienvenue dans l'épisode 87 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, hashtag LCLC6V. Et aujourd'hui j'ai une question de Max, qui me dit bonjour Cédric, nous sommes un couple, j'ai été approché par une entreprise en Chine pour un boulot à Beijing, et il me demande mes prétentions salariales. Je ne connais pas du tout le pays, le niveau de vie, etc. De plus, ce n'est pas dit que mon épouse trouve un emploi là-bas, en tout cas au début. Quel est le salaire moyen pour vivre correctement à deux? Merci d'avance Max. Alors, j'ai envie de dire, première chose, moi si c'est un ami qui me pose la question, voilà comment est-ce que je lui réponds. De toute façon, on va dire que c'est un ami, voilà, tous mes potes de toute façon. Tu as été approché, donc ils te veulent. Ça c'est important. Donc, si tu penses que tu peux répondre à la mission, voire mieux, voire faire plus, parce que si on veut bien rester dans un poste, généralement faire un petit peu plus que ce qu'on attend de nous, et que tu sais que tu seras rentable pour eux, là ça va dépendre aussi du type de poste qu'ils vont te proposer, ça dépend, je sais pas ce que tu fais comme métier justement, mais si tu sais par exemple que tu vas leur rapporter 1,2 million, eh bien tu peux te vendre à un salaire plus supérieur à si eh bien tu vas juste les aider à développer du marketing ou je sais pas, quelque chose qui est pas forcément chiffrable. Voilà, enfin développer du marketing ça peut être très chiffrable aussi. Bien sûr, donc ça veut dire que tu vas te donner à fond ensuite quand tu commences à bosser, même que tu vas peut-être même commencer maintenant à bosser pour eux, si t'es pas sous contrat, tu vois, et à leur montrer que tu fais quelque chose et que t'es vraiment à fond dedans. Mais là tu peux, voilà, si t'es confiant dans tes capacités à répondre à la mission, eh bien tu peux viser, tu peux avoir de bonnes prétentions salariales. Voilà. Chercher à être dans la moyenne, moi c'est ce que j'ai pas trop aimé dans la question, enfin parce que c'est pas ma façon de penser, de se dire voilà, je vais aller bosser à Pékin, je vais regarder un petit peu bien quel est le salaire moyen pour vivre correctement, et puis je vais demander ça. Voilà. Le problème quand on essaye de viser la moyenne, c'est bien qu'on devient tout simplement médiocre. Voilà. Si on vise la moyenne, au final on vise la médiocrité. On essaye de devenir comme tout le monde, comme tous les autres, enfin comme tous les autres expatriés en l'occurrence. Et c'est pas quelque chose que je recommande au final. C'est pas génial de vivre comme ça. Mais bon voilà. Essaye peut-être de viser un petit peu plus haut, mais il faut aussi que tu apportes plus que quelqu'un qui est effectivement quelqu'un de moyen. Voilà. C'est une façon de voir les choses. Après, ça va dépendre aussi de ton expérience. Est-ce que dans ce métier, tu as une expérience que tu peux faire valoir dans tes prétentions salariales? Est-ce que tu as des capacités spécifiques? Parce que moi, par exemple, j'ai pas beaucoup d'expérience, on va dire, parce que je suis encore jeune, je suis encore un gamin. Je suis encore jeune. Mais j'ai des capacités qui sont pas trop mal développées, notamment par exemple si on me demandait de travailler à Pékin, au niveau de l'interculturalité, au niveau des relations entre les étrangers et les Chinois, au niveau aussi bien tout simplement de la capacité à parler la langue chinoise, etc. C'est quelque chose que l'on peut aussi faire valoir dans ses prétentions salariales, parce que moi je peux les voir et puis je peux leur dire voilà, soit vous me prenez, soit vous prenez quelqu'un de plus nul. et généralement ils vont essayer de prendre quelqu'un qui est pas trop mal quand même. Donc voilà, comment est-ce que tu peux te vendre? Et bien évidemment, tu vas te vendre sur tes points forts, pas sur tes points faibles. Moi j'ai plein de points faibles, il y a plein de trucs dans lesquels je suis complètement nul. Mais c'est pas ça que je vais utiliser si on me dit tiens voilà on a un poste pour vous à Pékin. À noter aussi dans tes prétentions salariales si c'est un contrat sur le long terme ou pas, si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, si c'est supérieur à 6 mois, j'ai envie de dire déjà de toute façon ça m'étonnerait pas que ça soit supérieur à 6 mois vu que tu te prépares à bouger avec la famille et tout ça. C'est la variation aussi des taux de change. C'est très très important, les gens vont dire ouais mais non ça bouge pas très vite les trucs. Mais quand on se rend compte que là, en un mois, on va dire, en un mois, 2 mois, l'euro par rapport au yuan chinois, il a perdu 25%, eh bien ça veut dire que du jour au lendemain, tu peux perdre 25% de ton salaire. Alors si tu te dis, voilà, bon moi je vais leur demander juste le SMIC, et puis je vais essayer de me débrouiller avec ça. Et au final, tu te retrouves, par exemple, après 18 mois, avec un tiers du SMIC, pour vivre parce que eh bien la monnaie a été dévaluée de 60%, c'est pas si inimaginable que ça parce que là on a déjà perdu 25%. Il faut savoir que la Banque Centrale Européenne elle a prévu de faire tourner la planche à billets pour encore les 17 mois à venir. Donc l'euro par rapport au yuan ça va faire mal. Voilà. Donc il faut aussi peut-être le prendre en compte et c'est une raison supplémentaire pour demander eh bien un salaire un petit peu supérieur ou
bonne idée à être payé, demander à être payé en yuan. Par contre, le problème après, quand on est payé en yuan, c'est pour faire sortir les devises du pays. Et pour ensuite, on va dire, envoyer son salaire donc vers la France, vers l'Europe. Parce que on a des limites pour ça, je crois, de 50 000 euros par an. Alors ça va varier, ça va changer aussi, mais voilà, faut voir. Faut voir. Parce que 50 000 euros par an, ça fait quoi? Ça fait je sais même pas combien ça fait en mensuel, mais on peut vite y arriver. Il faut savoir aussi, donc regarder aussi en fonction de ton niveau de vie. Parce que tu me demandes pour un couple moyen, mais alors des couples mode expatriés, j'en connais qui vivent très très bien, et qui dépensent beaucoup, presque tout leur salaire dans leur niveau de vie, dans leur façon de vivre, et j'en connais d'autres qui gagnent moins, mais qui au final économisent beaucoup plus parce qu'ils dépensent moins et qu'ils ont une façon de vivre différente. C'est comme en France, on n'a pas tous la même façon de vivre, pas tous la même façon de gérer son argent. Donc là aussi ça va dépendre. Alors tu vas me dire, ouais mais avec tout ça tu réponds pas à ma question, Cédric, en fait. Alors moi je vais vous dire, si c'était moi à l'époque, on va dire il y a quelques années, avec mon salaire j'étais cadre dans l'import, avec mon expérience on va dire de chinois et d'interculturalité moyenne, avant d'avoir été donc chef d'entreprise et tout ça, j'aurais demandé, en étant seul, au moins 1700 euros. C'est ce que gagnent les VIE, donc payés par les boîtes donc françaises. Si j'étais en couple, j'aurais demandé au moins 2600 euros mensuels. Et même si c'est une boîte chinoise. Donc là, je sais pas si c'est une boîte chinoise ou une boîte française, mais il faut dans tous les cas, il faut pouvoir faire vivre sa famille, il faut pouvoir commencer à économiser pour acheter une maison, pour payer les études des enfants, pour etc. Et si j'avais eu un petit peu plus de choses, ou par exemple au début, lorsque je me suis lancé dans mon business et tout ça, et que ça commençait à marcher, peut-être que je me serais vendu alors là jusqu'à 4500 euros, mais là ça aurait dépendu aussi de s'il est possible pour moi de chiffrer mon apport à l'entreprise. Voilà. Si la boîte elle m'embauche et elle me dit voilà, on t'embauche et grâce à toi on va réussir à faire 1,2 million de chiffre d'affaires, moi j'espère bien toucher ma part, on va dire ma part du gâteau sur ces fameux 1,2 million de chiffre d'affaires. Si par contre, il m'avait dit voilà, on a besoin de quelqu'un pour tester l'expansion à l'international, là c'est beaucoup plus risqué. Je suis pas certain que je vais tout leur booster leur business et que ça va être la grande révolution et qu'ils vont se faire plein de thunes. Et donc du coup ils pourront m'en partager une grosse part. J'aurais peut-être demandé moins, bien évidemment. Mais ça donne, voilà, ces quelques chiffres, ça donne peut-être une première idée sur ce que ça représente, on va dire, en Chine. Il faut savoir que les salaires à Pékin, même pour les Chinois, ils commencent à être pas mal. Le salaire moyen, je le connais pas, mais les personnes qui sont plutôt qualifiées, donc embauchées par des entreprises chinoises qui sont plutôt qualifiées au niveau diplôme, au niveau expérience, au niveau vie à l'étranger, etc. Ça peut commencer à monter très haut, donc supérieur à 1000 euros, en tout cas supérieur au SMIC français en l'occurrence. Là aussi ça va dépendre aussi peut-être que est-ce que tu parles chinois, est-ce que voilà, sur quoi est-ce que tu vas pouvoir vendre, qu'est-ce que tu vas apporter à l'entreprise et tout ça. Donc il y a vraiment beaucoup trop de variables, je pense, par rapport à ta question, mais voilà moi ce que j'aurais dit. Et même avec des variables plus faibles, avec moins d'expérience, avec moins de manière de me vendre, etc. J'aurais pas non plus envie de me brader et de dire voilà, j'ai vraiment besoin de ce travail, je me vends à 1000 euros, je me vends à 500 euros, je mangerai des nouilles tous les jours et puis c'est tout, juste pour dire voilà. Non, je pense pas que je l'aurais fait. Alors, quand on est complètement jeune, oui. C'est-à-dire quand on a 17, 18, 19 ans, 20 ans, c'est la première expérience. Là, on peut, pourquoi pas, oui, dormir dans un logement pourri ou en colocation, et puis voilà, manger des nouilles tous les jours, et puis au moins avoir une première expérience sur le CV. Voilà, c'est quelque chose qui va nous être utile pour nous vendre par le futur. Mais quand on a, voilà, déjà une épouse, une famille, que l'on doit, dont on est responsable tout simplement, on peut pas se permettre de faire ça. Et si en plus ça fait beaucoup de voilà encore une fois, mais et si en plus tu es approché par une entreprise,
c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est ce que je ferai. Mais après peut-être que tu peux me contacter directement par mail ou sur Skype. Tu as peut-être tout ça déjà. Sinon tu m'envoies un message sur un réseau social pour en parler peut-être davantage dans le détail si tu veux en savoir plus. Mais voilà à peu près donc moi les informations que je dirais à une personne, à un ami qui me demanderait, qui me poserait cette même question en tout cas. Eh bien, je vais pas dire voilà. Eh bien, réagissez à ça. Voilà, dites-moi ce que, merde, j'ai dit voilà encore, mais dites-moi ce que vous en pensez vous aussi. Quelles sont vos prétentions salariales, quelles sont vos qualités, comment ça se passe pour vous aussi si vous travaillez avec la Chine. Et puis, je sais qu'il y en a qui travaillent avec la Chine et qui m'écoutent. Et puis, dites-moi un petit peu tout ça. Et puis, en attendant, bien, gardez l'esprit ouvert et on continue à tuer tous les préjugés, notamment avec la vidéo d'hier qui était pas mal. Je vous la reconseille, celle sur les couches. Je suis allé loin. Moi, je suis allé très loin dans l'étude des couches. Voilà, on se retrouve donc demain pour un nouveau podcast encore plus passionnant que celui des couches. Je sais pas de quoi on va parler encore demain, mais je vais trouver un truc sympa. Allez, à demain.